Bonjour Michel Dassas, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour la dédicace de votre merveilleux livre sur Jeanne Bodot, qui a été la muse, l'élève, et la vie de Renoir. Le père de Jeanne, Émile Bodot, était à la fois le médecin-chef de la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest, mais également le médecin de Renoir. Quand elle a écrit ses mémoires, elle a dit que vraiment, elle avait remercié toute sa vie ses parents de l'avoir laissé suivre sa voie. Mais vraiment, donc, vous communiez avec Jeanne Bodot. C'est un peu normal parce que quand on écrit un livre sur un personnage, d'abord on fait une enquête pour savoir. Et puis au fur et à mesure qu'on apprend à le découvrir, c'est un peu normal qu'on s'approprie un peu sa personnalité. Et puis aussi, bon, on voit très bien que vous écrivez sur cette dame avec beaucoup de ferveur. Oui, c'est vrai. Et puis voilà, je vous montre juste Jeanne Bodot, voilà, au milieu des fleurs. Et j'ai oublié de dire que Jeanne Bodot avait aussi été peinte par Renoir. La voici, jeune fille, de face et de trois quarts, un peu comme une photo. Avec le livre de Dréger, je n'ai plus la médaille. Ah bon, merci. Je verrai. Est-ce que je t'avais offert mon ouvrage? Non. Parce que j'ai peut-être pas fait mais non, attends, je me rendais à trois si je disais. On fait de la moderne, on fait des généraux qui peuvent être anciens. En général, c'est plutôt moderne et contemporain. Ah oui, c'est Je vais vous parler d'une artiste qui est morte en 1957 et qui était née en 1877. C'est Jeanne Bodot. Eh bien, Jeanne était ravie. Elle dit, alors, je suis une impressionniste, je suis une impressionniste. Donc, elle était absolument ravie. Et bien sûr, après, elle ne pouvait pas vraiment continuer d'aller à l'Académie Julian. Et Renoir lui a proposé de lui donner des cours dans son atelier. Alors ça, c'était un moment extraordinaire dans la vie de Jeanne, parce qu'elle était donc dans ce milieu d'artistes. Donc, vous avez Julie Manet, Paul Gobillard, Jeannie Gobillard et une grande amie aussi, la fille Mallarmé. Elle va considérer en fait la peinture comme une carapace contre le malheur. D'ailleurs, elle dira que grâce à la peinture, elle a pu s'élever dans le monde de la beauté pure et en fait se défendre de toutes ces atteintes terrestres. Elle disait, chaque matin elle se levait, elle disait c'est à peindre. Moi, j'espère vous avoir fait un tout petit peu découvrir Jeanne. My name is Victoria Lubinska-Felix. I'm living in Geneva in Switzerland, and I'm an architect and an artist. Printed pages. Also, you can see that on the website full of it. It have two parts. And this one is from the first part of the project. Another guy, soldiers who have been wounded, who got problems not only with the body, but with their souls. This is a very fresh, this is the most new project which I do. I'm working on it in 2020. So our presence online become to be as stronger as never been before. That is exactly what I wanted to say by exactly this painting, which I wanted to show you. And in France and in Paris, this is the premiere of this project. Thank you for your attention. On veut
Bonjour, je m'appelle Violaine Vaganet. Je suis artiste peintre depuis 2014. Avant, j'étais ingénieure dans l'industrie de l'automobile. Et j'ai senti un appel de Dieu pour faire de la peinture. Et ma vie s'est organisée pour que ça se fasse ainsi. En fait, donc ma vie s'articule entre la prière, l'étude des Écritures saintes et la peinture. Et mon grand désir est de rendre visible ma vie spirituelle et d'ouvrir une porte sur Dieu. Je me suis beaucoup promenée dans la nature, la campagne, les jardins. Là, j'aime beaucoup les fleurs. Je prends des fleurs, je les mets dans des vases et je me laisse inspirer par elles. Alors j'aime travailler avec minutie et lenteur. Je pense que c'est important d'y mettre son cœur, de donner gratuitement dans le travail que l'on fait. Je crois vraiment que le Seigneur, en fait, souhaite passer des messages à travers les artistes et qu'il souhaite faire en sorte qu'il y ait une œuvre d'art qui fasse une rencontre avec une personne et qu'il y ait un message qui passe. Et j'essaie de mémoriser le moment où elles sont les plus belles, où elles sont les plus avantageuses. Et je profite de ce moment éphémère pour les peindre et les immortaliser sur mon tableau. Alors, c'est pas mal que j'ai prévu des agrandissements parce que là, on voit vraiment pas très bien le tableau. Alors, la palette de couleurs des fleurs est la palette la plus élaborée sur la Terre à mon point de vue. Donc voilà, ça c'est un autre tableau qui s'appelle l'Arbre de vie. Alors, il est sur cette terre un arbre merveilleux. Sa racine, ô mystère, se trouve dans les cieux. Il est sur cette terre un arbre majestueux. Sa racine, ô vérité, enfante les âmes. Il est sur cette terre une fleur éternelle. Sa vie, ô amoureuse, s'envole vers la lumière. Voilà, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Après cette belle poésie de ma collègue précédente, je vais vous introduire un petit peu à mon travail. J'ai la chance d'être née au pays du réalisme magique. Et la beauté sublime et aussi la cruauté font rythme les jours de la Colombie. Je suis là en Europe depuis 20 ans. 19 ans en Suisse, mon pays d'adoption. Malheureusement, dans ces images, on ne peut pas voir vraiment les couleurs. Voilà. C'est la qualité de l'appareil qui fait ça, mais voilà. C'est pas grave, on fait avec. C'est une espèce de mise en scène de moi-même et de mon ressenti comme femme, en tant que femme. Production, rapidité et profit, qui est tout à fait voilà, un autre, parce que moi je dois prendre mon temps, comme tu dis. Après, bon, il y a eu plusieurs périodes picturales, comme je vous ai expliqué. Mais je suis revenue au symbolisme assez fort ces derniers temps. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Je m'appelle David. Et silence, s'il vous plaît. J'habite en France depuis une trentaine d'années. Et je me suis mis à la peinture il y a une quinzaine d'années. La raison étant, je ne savais pas quoi faire de ma vie, et j'ai une amie qui me dit: pourquoi vous ne faites pas de la peinture? Je m'intéresse au sujet figuratif,
au sujet mythologique et religieux. Il y a 3-4 ans, je suis tombé sur le galériste. J'avais fait 13 tableaux sur Christ et les apôtres. Or, je les ai exposés. Donc, les 13 tableaux font l'unité. Ils voulaient que je vende à la découpe un des tableaux. Et moi, je me suis dit, c'est absurde, puisque l'œuvre, c'est l'ensemble et pas les parties de l'œuvre. Il y a des villageois qui étaient terrorisés par un tyran. Ils ont envoyé à Saint-François d'Assise des émissaires, lui demandant qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, Saint-François d'Assise a envoyé une de ses émissaires, un de ses disciples, des pros, qui est allé voir le tyran. Et le tyran, évidemment, essaie de l'intimider pour qu'il craque. C'est le paradis qui s'ouvre sur la ville en flammes, suite à l'intervention de Général auprès de ce tyran. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Entre parenthèses, l'année dernière, lors de la grève qui devait se faire dans les transports, j'ai envoyé à Philippe Martinez et à Macron les images de tableaux et je leur ai demandé de réfléchir sur l'objet des deux tableaux pour essayer de empêcher la grande grève de novembre-décembre 2019. Ils ont envoyé, j'ai envoyé à tous les deux, ils n'ont jamais répondu. Et la grève a poursuivi. Parce qu'ils n'ont même pas regardé. Merci beaucoup. Okay. Merci à vous. Voilà, je suis Pierre-Dominique Lafitte. C'est probablement un contexte familial, artistique particulier, de peintre, musicien, sculpteur, qui a déterminé un peu mon métier d'artiste, de peintre. Bon, voilà, et c'est plutôt les maîtres de l'âge d'or de la peinture occidentale qui m'ont vraiment interpellé. La fréquentation des musées aussi, et la rencontre avec Vermeer, parce que Vermeer, bon, je ne sais pas si vous retrouvez quelque chose de Vermeer. Bon, tout est déformé, je vous invite à aller sur mon site, parce que vous verrez peut-être les œuvres, enfin les tableaux mieux que ça. Je dirais même l'obsession de Vermeer m'a interpellé. Il m'a semblé être surtout la clé pour parvenir en fait au rendu particulier des œuvres, enfin des couleurs et des matériaux que ces artistes utilisaient. Parce qu'en fait, j'ai commencé assez jeune, j'ai commencé vers l'âge de 16 ans. Donc c'est un travail en fait autodidacte que j'ai réalisé à partir des œuvres, enfin des expériences techniques du milieu familial, donc de ma grand-mère, Lise Lafitte, qui était peintre. Elle était vraiment déterminant et je me suis orienté vers le réalisme poétique en fait. Donc c'est Barataria en fait, c'est une œuvre de jeunesse. C'est l'histoire d'un corsaire, c'est l'histoire singulière d'un flibustier en fait, Jean Lafitte, l'homme sous la mer. Alors aussi loin que je remonte dans le temps, sur mon parcours, le thème des mondes sous-marins m'a toujours fasciné. Je voulais finir par un sonnet, enfin un extrait d'un sonnet tiré de sonnet à Orphée de Rilke, qui a souvent été associé, Rilke, je ne sais pas pour quelle raison, mais il a souvent été associé à mon travail, en fait, et qui résume bien cette approche de l'art et de la vie, en fait. Pour nous, l'existence est toujours enchantée, à 100 endroits, elle est encore origine, un jeu de force pure auquel nul ne touche s'il ne s'agenouille et admire. Voilà. Merci à vous. Bravo. Merci. C'est Hugues de Vendôme, je suis peintre abstrait avec une technique un peu mixte, mais c'est surtout inspiré de Jackson Pollock et du Dumping, qui dirigeait un petit peu, mais c'était quand même assez aléatoire.
alors que moi, je travaille à la baguette, un peu comme un chef d'orchestre avec des pots de peinture où je fais mes mélanges. Mais justement, j'ai voulu me détacher de ça parce que ce que j'essaye d'exprimer, c'est des sentiments, des choses complètement abstraites, au contraire du compact et lourdes, et elles vont s'enfoncer dans la toile. Donc après, c'est pas facile de se rendre compte. Donc ça, c'est une toute petite toile, une 10 par 10, justement pour voir les effets. On voit en gros plan, là, comme ça, on voit bien les filets, rectifier la toile et épaissir la peinture. Et donc les successions de filets vont se mélanger au départ pour devenir de plus en plus fines. Et en fait, moi, ce que j'aime bien dans les toiles, c'est que quand on regarde ça, on a l'impression de voir un fond, on s'imagine des choses. Après, on commence à lire le titre, alors on essaie de mettre en relation la toile avec le titre. Et puis voilà, l'imagination se met en place et on se fait son propre univers en regardant la toile. Donc souvent je fais des choses avec de l'organisme pour même les malvoyants. J'ai certaines toiles qui sont très en relief avec des pierres incrustées. Et c'est comme ça que j'ai exprimé cette espèce d'explosion là, d'envol. Donc évidemment, moi je le perçois comme ça. Maintenant, chacun va le ressentir à sa manière. C'est un instant présent qu'on met sur une toile. Et l'abstrait vient justement animer tout ça. Les teintes vont apparaître et disparaître et ça va donner une espèce de profondeur à la toile. Par exemple, cette toile ici, là, c'est un travail abstrait. On a l'impression que c'est des filets et tout, mais en fait non, c'est du figuratif. J'ai des chaussures, c'est des œuvres d'art. À chaque fois que je fais une visite de l'atelier, les gens me demandent si je vends mes chaussures. Justement, rendre un peu. Là, c'était une dualité que je voulais faire dans les formes pour exprimer un contraste d'opinion. Et voilà. Je vous remercie. Je ne vais pas afficher cela, mais j'en ai bonnes vacances. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Vous le savez, nous sommes au 100e anniversaire de la naissance de Boris Vian. Ah oui. Et donc, Madeleine Thézenas du Moncel, qui est sculptrice, qui a rendu hommage à Boris Vian en réalisant une œuvre, enfin un buste grandeur nature de Boris Vian. Et ce buste sera exposé dans l'escalier d'honneur de la mairie du 16e à la fin du mois d'octobre, jusqu'en décembre. Alors, Madame Thézenas a écrit vraiment un texte magnifique, émouvant sur justement ce buste de Boris Vian qu'elle a fait avec beaucoup de ferveur. Alors voilà ce qu'elle dit. Construisant le buste de Boris Vian, examinant son beau visage sensible et instruite sur son formidable parcours créatif, de ses multiples et riches rencontres et de sa si courte vie, il savait, il le disait, qu'il mourrait avant 40 ans. J'ai ressenti la force de sa présence. Aussi ai-je choisi de faire ressortir ce regard pénétrant, lucide, mais aussi d'une grande douceur. C'est un homme qui savait aimer et se faire aimer de tous, cela se voit. Sa bouche aussi expressive et sensuelle montrait à quel point il aimait la vie. Il me semblait aussi important d'éviter une rigidité de posture. Je l'ai donc légèrement penché comme s'il était encore à l'écoute du monde. Hommage à Boris Vian de Madame Thézenas du Moncel. Et là, ce sont les Ah, ça... Voilà, ça a été... C'est beau, hein? C'est elle qui l'a fait? Oui, alors on en a tiré à 100 exemplaires. Absolument. Et le buste, voilà. Donc tout ça, c'est à l'occasion de son...
Merci. C'est une artiste que vous connaissez depuis longtemps. Le buste de Saint-Exupéry est aux Invalides en permanence.